Bonjour et bienvenue dans Best of Friendo, l'émission des amis du jeu vidéo. Alors aujourd'hui, je reçois les valeurs montantes de l'électro, la deep house française, donc Offenbach. Salut. Et alors voilà, salut. Donc César. Ça va? Ouais, César, c'est moi. Et Dorian, enchanté. Ça va? Bah ouais, ça va et vous? Alors écoute, je suis ravi de vous recevoir les gars. Et donc vous êtes, voilà, vous êtes venus découvrir, non, toi tu connais déjà Mario Kart un petit peu, mais par contre Dorian, toi t'es pas du tout joueur, je crois que c'est ça. Moi j'ai pas joué aux jeux vidéo depuis 10 ans, j'ai joué à GTA San Andreas sur ma PlayStation 2, voilà, il y a très très longtemps. Quand il avait 6 ans, c'est devenu un psychopathe depuis. Voilà, ça m'a beaucoup influencé et beaucoup dérangé dans l'esprit. Voilà. Vous êtes les deux beaux gosses parisiens, l'ascension fulgurante. Effectivement, ça a été. C'est gentil ça. Ah ouais, non mais les mecs, ça doit cartonner avec les meufs. C'est ça que je me disais. Moi, je suis. Avec les meufs. Oh, on essaye d'être cool. Voilà. On va dire que parfois il peut y avoir un peu plus d'intérêt qu'avant pour les meufs, mais nous, franchement, on a démarré ce projet pour se marrer, faire de la zik et. Je sais pas comment t'arrives à te concentrer sur les bancs. C'est compliqué. Ah, c'est compliqué. Oula, Mais non, mais c'est sûr qu'on se marre bien. Nous, on parle de la tournée comme pour nous la tournée c'est la récompense du studio, donc c'est hyper drôle. Ouais. Mais les meufs, de toute façon, il faut respecter ses fans. Faut jamais essayer de flirter avec ses fans. Exactement. Faut jamais flirter avec les fans. Ouais, ça c'est. La plupart des artistes disent c'est très ça. honnête. C'est très honnête comme réponse. Oui, voilà. C'est super honnête. Vous êtes en couple ou célibataire justement, c'est. On est non, ça fait pas mal de temps qu'on côtoie nos copines. D'accord, donc vous êtes déjà plus ou moins casé. Bon. Oh. Donc ça va, c'est pas trop. Ouais, non, ça se passe bien Dorian, avec les copines. Dorian, il va se marier bientôt. Exactement, j'attends mon premier carrément. enfant là. Ah, mais c'est bien. Putain, tu me l'avais pas dit. Même à moi, Bonne il me le dit nouvelle, pas, voilà, tu vois. des scoops pour l'émission. les gars. Félicitations, Dorian. Je On devrait faire péter le champagne là. Bah ouais, Mais carrément. du coup, Oh le là là, problème, oh là c'est là. qu'on va galérer à finir les prochains singles là, si ta meuf est enceinte, Dorian. Bah, va falloir que tu bosses. Hein, Ouais. C'est ça l'avantage d'être à deux, c'est que au moins on peut être productif quoi. Voilà, donc pour avoir des jumeaux et tout, c'est cool. Ouais. Ah ouais, magnifique. Bon, mais les gars, du coup, si vous. Faut quelqu'un pour s'occuper de vos fans délaissés, quoi, c'est ça le truc. On t'invite en tournée avec nous quand tu veux, franchement. Exactement, moi je viens. me propose. Si tu veux déjà, on fait les Solidays le 21 juin. Voilà, bah oui, Tu carrément. viens et on va te présenter nos fans. Exactement. Non mais Avec sans déconner, plaisir. si tu veux venir, y a pas de souci. Hein. Avec plaisir. marrant. Attends. Moi, justement, je suis célibataire depuis peu. Ah. Et voilà. Bon, on va mettre un Merde. petit message sur Instagram après l'émission. J'avoue, j'ai un peu la dalle. Donc c'est pour ça. Donc, mon but aujourd'hui, c'est vraiment de devenir votre besto friendo. Voilà. Hein. Donc, vous nous proposez une musique à l'énergie brute et sensuelle, avec des thématiques autour de la séduction. Et donc voilà, ça a été bien mis en valeur par vos premiers tubes, Catchy et Be Mine, qui ont cartonné. Là, c'est un peu là que tout a commencé. Enfin bon, vous aviez déjà commencé, mais là... C'est là que ça a commencé vraiment. Ça a vraiment explosé. C'est là que c'est passé de passion à métier en fait. C'est Ouais. de métier qui se transforme en passion plutôt. Voilà. Ouais, bien sûr. Mais ouais, Be Mine, ça a été vraiment la consécration. On a été tellement... Enfin, c'est vraiment le titre auquel on doit tout, quoi. Mais c'est marrant, c'est quand on a fini le titre, on sentait que quelque chose allait se passer. Il y avait vraiment il y avait quelque chose de supérieur à nous, en fait, quand on a fini ce titre-là. C'est quand tu fais de la musique, On a tu as chanté. toujours une après-midi, un moment où c'est vraiment un moment T où tu as une magie qui se passe et on l'a senti dans ce titre. C'était assez intuitif finalement. On ne s'est pas posé trop de questions. Et c'est un titre, on a mis beaucoup de temps à le finir. On a mis 1 an et demi à le finir parce qu'à chaque fois on modifiait des parties, la structure, les paroles. Et on a mis beaucoup de temps à le finir parce qu'on savait pas trop où on allait, on n'avait pas trop de références. Ouais. Si tu essaies de comparer le titre à d'autres chansons, la structure est bizarre, c'est pas le couplet-refrain, bridge, refrain de base. Et du coup, on n'avait pas trop de références, mais à chaque fois qu'on la réécoutait, on s'en lassait pas. Et souvent, c'est bon signe quand tu réécoutes une chanson que tu as fait 1 an après et que tu t'en lasses pas.
c'est que peut-être que tu tiens un truc intéressant. Parce que ça arrive souvent, tu composes un truc, tu te dis c'est génial le jour même, et le lendemain tu réécoutes, tu fais putain, mais quelle daube. C'est assez fréquent ça aussi. Ça c'est on appelle le syndrome de la daube du soir. Exactement. C'est ça, donc vous êtes au départ, enfin vous êtes rencontrés à 11 ans, au collège. On s'est rencontrés au collège pendant une alarme incendie. Oui, c'est ça, je voyais. Donc, pendant un test, hein, le collège n'a pas brûlé. Et bien que ça nous aurait fait beaucoup marrer. Ah, c'était un beau bâtiment quand même. Et du coup, on s'est rencontrés pendant ce truc-là. Ouais, donc après, c'est là que vous avez commencé à faire des petits groupes rock au début, comme vous disiez. Et donc, alors, c'était quoi les noms de ces groupes, par curiosité? Alors, le premier groupe qu'on a eu, il s'appelait The Creepers. Ouais. Je suis sûr qu'il y a déjà des groupes qui s'appellent comme ça, mais il s'appelait The Creepers. The Creepers, d'accord. Voilà, c'était un groupe bien trash. Yes, je suis premier. Non, mais je suis dernier là. Je suis dernier. Et je sais, il y avait une musique qu'on avait fait qui s'appelait Burn Wave et le riff ça faisait. C'était assez stylé. Et du coup, Dorian était chanteur de ce groupe, moi j'étais batteur. Et je me souviens qu'à cette époque, on avait un bassiste et on pensait qu'il fallait mettre un bassiste dans le groupe comme ça, parce qu'il y en avait dans tous les autres groupes, mais on savait pas à quoi ça servait, on n'entendait pas la basse. Ah ouais. Donc, si ça se trouve, il nous a arnaqué, il jouait même pas ou il jouait n'importe quoi, mais on l'entendait pas dans tous les cas. Clic Sport, c'est toutes les semaines sur Clic TV, c'est votre nouveau rendez-vous où chaque semaine, on vous propose de vous raconter ou de vous faire découvrir une légende du sport. Moi, j'ai plutôt vu ça comme, je sais pas, clic-clac, je sais pas. Et nous voilà en compagnie de notre invité toute la semaine, Kobalade. Bienvenue, c'est ta première télé? Eh bah bienvenue, c'est chez nous, chez Clic, Clic-clac. Moi, c'est la première interview que j'ai faite, c'est avec toi. On était avec mon groupe, je me rappelle encore de l'image, on était dans le studio, ils ont mis la lumière rouge, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, je me rappelle. Ouais. T'es le premier à y répondre sur notre chaîne. C'est quoi ta définition d'une clique? C'est un groupe de potes avec qui on restera pas toute la vie. Pourquoi pas toute la vie? Parce que sinon c'est une famille. Je pense qu'on se rencontrera un de ces jours. À bientôt, James, et bon courage. Oh, that's incredible. That's sweet. You know, it's just like you, he never talks. Bienvenue pour la première de Parle-moi. Dans Parle-moi, on va parler littérature, mais pas de livre, puisqu'il paraît qu'aujourd'hui on lit plus. Donc à défaut d'un livre, on va parler d'une page. Chaque semaine, on va recevoir des gens qu'on trouve inspirants, qui vont venir partager leur expérience sur un sujet qui touche tout le monde. Et la première qui arrive, c'est la confiance en soi. Et ça se voit, on est au top. Que suis-je? Je suis chinois. J'ai des cheveux un peu bizarres. Je suis un peu chelou, d'une façon générale, je suis chelou. Mais j'ai un talent de ouf. Je suis Bounaïmin et j'arrive sur Clic TV. Salut, c'est Cut Killer et chaque semaine je vais vous présenter un album. Et cette semaine, Ready to Die de Notorious B.I.G. J'en fais bien. Mouloud, c'est pour toi. Reportage spécial en direct de la Somalie avec Jérôme Jarre ici. Là exactement, on est en direct de Cox's Bazar au Bangladesh, plus précisément dans le camp des Rohingyas, pour faire quelques jours en immersion à la rencontre de ces peuples. Moi, j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve et j'espère que vous aussi, vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout. Donc on touche ce bois là. Que t'as touché quand t'étais petit. Ouais, j'ai touché.